Bonjour à tous. Alors, bon, on a 50 personnes. On va commencer doucement. On est ravis de vous accueillir ce matin à ce webinaire qui est dédié à la téléprogrammatique. Juste avant de commencer la présentation. Oui. Voilà, super. Juste avant de commencer la présentation, un petit mot sur Realytics. Depuis 2014, on travaille dans la convergence télé-digitale avec deux leviers. Une première, une solution qui est d'analyser les performances draft web des campagnes télé. Et puis, Adkimia, lancée fin d'année 2019, qui est la première plateforme d'achat télé programmatique. Juste avant de débuter, je voulais remercier Loubna et Emmanuel qui ont accepté notre invitation et qui vont pouvoir partager leur expérience côté agence pour Loubna et côté régie pour Emmanuel. Le but de ce webinaire est de dire ce que c'est que la téléprogrammatique et ce que ce n'est pas, parce qu'en fait, il y a eu beaucoup d'incompréhension, beaucoup de croyances. Donc, le but est de vous apporter un parfait éclairage en fait, de ce que c'est que la téléprogrammatique. Notre but n'est pas d'avoir une démarche commerciale. Notre but, c'est d'être, entre guillemets, la collective de la téléprogrammatique. Juste avant de laisser la parole à Valérie, côté agenda, 30 minutes environ de présentation un petit peu classique et d'échange avec nos invités. Vous pouvez écrire vos questions, remarques, observations sur le côté et on y répondra à la fin. On prendra le temps, bien sûr, d'échanger. Voilà, écoute Valérie, c'est à toi de jouer. Parfait, merci beaucoup. Un sommaire en 3 parties qui sont autant de questions. La première question va viser à définir ce que c'est que la télévision programmatique et donc répondre à la question qu'est-ce que c'est. Dans la deuxième partie, nous nous demanderons quel est le terrain de jeu de la télévision programmatique. Et enfin, et Sophie reprendra la parole à ce moment-là, nous nous demanderons pour qui et pourquoi la télévision programmatique a été conçue. Pardon. Donc, première partie, qu'est-ce que c'est que la télévision programmatique? Ça désigne, soyons clairs, un mode d'achat d'espace du média télévision. Si on devait déployer réellement ce dont il s'agit, on dirait qu'il s'agit d'un achat automatisé de l'espace publicitaire diffusé en télévision linéaire. Vous comprenez, dans la mesure où c'est un peu long, que le concept de télévision programmatique soit arrivé sur le marché. 3 idées à retenir cependant ici. 1, pardon, ça va un peu vite. Il s'agit bien d'acheter la télévision linéaire, c'est-à-dire la télévision consommée au moment où les programmes sont diffusés. Donc, c'est de la télévision en direct ou en live. Je crois que j'ai un souci. Voilà, pardon. Deuxième point, derrière l'idée d'automatisation, il y a l'intégration évidemment de toutes les étapes de l'achat d'espace qui sont prises en charge par la télévision programmatique, dans l'objectif, bien entendu, vous l'aurez compris, de simplifier complètement l'achat d'espace télé. En télévision programmatique, on achète quoi? On achète la présence dans les écrans publicitaires qui sont diffusés en direct par les chaînes de télévision. Quand la particularité d'un écran publicitaire diffusé en télé, c'est qu'il est donc précédé d'un jingle que vous avez entendu mais pas lu, je ne pense pas, terminé donc par un jingle de fin et entre les deux, en effet, un déployé d'un ensemble de spots publicitaires qui sont intégralement vus par les téléspectateurs. J'ai vraiment un souci j'ai l'impression que les images arrivent de manière un peu pas complètement organisée, je suis absolument confuse, peu importe. Autre idée force et à retenir, et ça, elle est majeure parce que les contresens s'entendent et se lisent régulièrement. L'espace publicitaire qu'on achète en télévision programmatique, c'est l'espace publicitaire que les régies ouvrent au moment de l'ouverture des plannings. Et enfin, dernier point, aujourd'hui, quand on achète la télévision programmatique, on achète un message qui sera adressé à l'ensemble de la population. A contrario, la télévision programmatique, ce n'est donc pas un achat télévision en replay, on l'a bien compris, il s'agit de télévision linéaire, donc ça, une grosse croix dessus. Deuxième point, et c'est fondamental et je vous demande de le retenir parce que, encore une fois, c'est pas possible d'entendre des choses pareilles, ce n'est donc pas
Une vente de dernière minute. Ce n'est donc pas l'accès aux invendus télé, non. Encore une fois, ce que vous pouvez acheter en télévision programmatique, c'est l'espace dès qu'il est ouvert à la réservation. Et enfin, donc une énorme croix dessus à nouveau. Et enfin, ce n'est pas encore, donc il n'y aura pas de croix dessus, un achat de télévision segmentée. Dans l'idée de télévision programmatique, évidemment, il y a une comparaison implicite avec l'univers du digital. Donc, ça nous semblait important de rappeler ici quels sont les points forts, les forces du média télévision par rapport au média digital. La première force du média télé, et c'est peut-être contre-intuitif, c'est sa réglementation. Le secteur de la télévision ainsi que le secteur de la publicité télévisée sont encadrés par la loi et c'est le Conseil supérieur de l'audiovisuel qui est chargé de la faire appliquer. Deux points majeurs ici. Le fait que le CSA ait pour souci, parce que la loi le lui a prescrit, de veiller au respect des personnes, de veiller au respect des téléspectateurs en avisant par exemple sur le contenu de programme qui pourrait heurter les publics les plus sensibles, en veillant aussi à respecter le confort d'écoute des consommateurs, c'est-à-dire en limitant la durée de la publicité diffusée en télé. Tout ce contexte, tout ce cadre va permettre en effet de garantir un certain nombre de choses pour les marques qui communiquent en télé. Deuxième point important ici, c'est l'intervention de l'autorité de régulation professionnelle. Il ne s'agit pas là pour le coup d'un cadre législatif mais professionnel, la RPP, qui oblige tous les spots publicitaires qui seront diffusés en télévision à passer par elle pour obtenir un visa. Donc encore une fois, ce cadre réglementaire qui peut sembler être une contrainte, en réalité garantit et assure à l'ensemble des marques et des annonceurs qui communiquent en télé l'accès à des contenus qui sont premium et des contextes de diffusion qui garantissent une totale brand safety pour les marques. Troisième point fort de la télévision par rapport au digital, c'est la visibilité des spots publicitaires. Quand les spots sont diffusés, ils sont plein écran d'un côté et sont activés. Enfin, dernier point, c'est la complétion qui, en l'occurrence, est à 100% en télévision, puisque la publicité en télé n'est pas skippable. Pour ce qui concerne la télévision programmatique, et toujours par rapport à l'univers digital, il est bon à savoir et très important de retenir qu'en termes de prix, il n'y a pas d'enchère en télévision. Les tarifs des espaces publicitaires sont fixes et publiés, donc ils ne peuvent pas bouger en fonction de l'offre et de la demande. Deuxième point en termes de timing, il n'y a pas en télévision d'achat en temps réel. L'achat est réalisé bien en amont de la diffusion. Maintenant, essayons de donner à la télévision programmatique les dimensions de son terrain de jeu. Le premier point qu'on voudrait porter ici, c'est et encore une fois pour donner l'envergure de ce que représente la télévision dans les foyers français, c'est la place du poste de télévision, de l'écran de télévision qui est l'écran roi. Parmi les plus de 6 écrans détenus en moyenne par foyer, la télévision est présente à hauteur de 93%. Il est tout de même encore intéressant de noter que la télévision prend place dans les foyers à cette hauteur-ci versus le téléphone mobile qui a un taux de pénétration de 76% au sein des foyers. Par ailleurs, il est important de noter que ce poste de télévision est un objet très investi par les foyers puisque 62% des postes concernent une télévision connectée, d'une part, et que parmi les foyers français, 45% d'entre eux détiennent 2 postes de télévision. Autre point important qu'il faut garder en tête, c'est que la consommation du média télé se fait très massivement devant le poste de télévision. Si effectivement Médiamétrie mesure l'audience de la télé devant tablette, téléphone, ordinateur et télévision, c'est le poste de télévision, donc une consommation à domicile et devant le poste, qui concentre 95% de l'audience télé. Deuxième point, nous continuons encore de regarder massivement la télévision en linéaire, donc en direct, au moment où les programmes sont diffusés et mis à l'antenne. 94% de l'audience télé provient de cette consommation linéaire versus aujourd'hui 6% seulement sur le replay. Troisième point, ça vous connaissez cette information et elle est régulièrement diffusée, 44 millions
de téléspectateurs par jour sont devant leur écran de télé. Ce chiffre provient de l'année 2019, puisque l'année 2020 a été un peu atypique, mais on va y revenir. C'est près de 4 heures de temps d'antenne qui sont consommés par les téléspectateurs, 3h40 en 2019, ce qui fait du média télé, le média de masse puissant, fédérateur et de l'ensemble des publics. Il est faux de penser que certains publics seraient exclus de la télévision. L'année 2020, qui a été extrêmement particulière, a mis encore une fois en valeur la force du média, puisque le média a gagné sur l'intégralité de l'année 2020 18 minutes de temps d'écoute. Donc là, on frise effectivement pratiquement les 4 heures de diffusion sur l'année dernière. Nous continuons d'avoir, bien sûr, rendez-vous avec la télévision presque tous les soirs. 85% des Français regardent la télévision sur leur téléviseur au moins un soir par semaine. Et 60% des foyers français regardent la télévision, sur leur téléviseur toujours, au moins 4 soirs par semaine. Donc c'est un rendez-vous. La télévision est un rendez-vous et fait partie du quotidien des Français. Et dernier point, toutes les semaines, la télévision, le média télévision couvre 88% de la population française, pratiquement 100% par mois, on est à 96% de sources médiamétrie, c'est-à-dire que si on cumulait l'ensemble des audiences délivrées par tous les écrans publicitaires, toutes chaînes confondues, la télévision délivre par semaine 4 milliards de contacts télé, on appellerait ça des impressions en digital, c'est-à-dire 4,2 milliards d'occasions de voir un spot publicitaire. Je vais juste conclure sur l'efficacité de la télé qu'on n'a pas du tout déployée ici, ce n'était pas l'objectif. Mais juste rappeler que dans le marché plurimédia des investissements publicitaires, la télévision concentre plus de 25% des investissements et séduit tous les ans au minimum 2200 annonceurs et leurs marques. Donc, en termes d'efficacité, je pense que ces deux chiffres parlent tout. On a vu ensemble ce que c'était que la télévision programmatique, comment on peut la définir. On a tenté donc de donner à la télévision programmatique la dimension de son terrain de jeu. Je vais laisser maintenant Sophie vous présenter pour qui et pourquoi cette télévision programmatique a été conçue. Merci Valérie. Effectivement, l'achat traditionnel aujourd'hui s'orchestre autour de 3 grands acteurs qui sont les annonceurs, bien sûr, les agences médias et digitales qui accompagnent au quotidien les annonceurs pour proposer et construire une meilleure stratégie média. Et puis, bien sûr, les régies publicitaires qui sont là pour toutes les transactions d'achat d'espace. L'achat programmatique, au final, il ne bouleverse en rien en fait ce schéma qui est déjà bien installé et bien rodé. Le seul but, c'est qu'il y ait les DSP qui sont là pour faciliter l'achat télé et le lien entre les agences médias et digitales. Donc, de faciliter toutes les étapes d'achat publicitaire. Aujourd'hui, il y a 9 régies sur les 10 qui ont une offre programmatique. Adkimia, comme je vous le disais en introduction, a été lancé en 2019 et a donné le ton en étant la première plateforme d'achat programmatique et qui propose l'inventaire de 8 régies. TF1 ensuite avec OnePTV et puis France Télé avec programmatique.tv. Et puis, vous pouvez retrouver en fait Adkimia sur Xandr, qui est la DSP, une des DSP les plus utilisées des agences digitales. Donc voilà. Donc d'un côté, on n'oppose pas du tout en fait l'achat traditionnel et l'achat programmatique. C'est juste qu'aujourd'hui, l'achat programmatique, il s'adresse à de nouveaux annonceurs. On le verra par la suite, mais des annonceurs qui n'ont pas encore goûté à la télé. Et qui souhaitent vraiment pouvoir y accéder et de manière simple. Donc voilà, donc c'est important de le rappeler qu'il n'y a pas une confrontation entre les deux, mais c'est juste que les cibles d'annonceurs ne sont pas tout à fait les mêmes.
Ensuite, pourquoi Realytics a lancé Adkimia? Tout simplement parce qu'il y avait un besoin de la part du marché. Et on a construit Adkimia autour de 5 idées forces. Bien sûr, la facilitation, parce que le but est de simplifier l'achat, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour un achat d'espace qui est assez complexe et assez, comme le disait Valérie, réglementé, cadré. Et puis, bien sûr, de faciliter le contact entre les régies et l'ensemble des régies publicitaires. Ensuite, Adkimia propose 5 solutions réunies sur une plateforme. La simulation de plan, la livraison des créas à la RPP pour Visa, la livraison aussi à l'ensemble des régies, et puis évidemment de l'achat d'espace, la détection des spots automatiques, des spots diffusés, et puis la performance digitale de chacun des spots diffusés pour voir voilà, l'aspect Drive to Web. Et puis évidemment, qui va dans la lignée de la construction et de l'ADN même de Realytics, qui est la convergence entre la télé et le digital, avec une monnaie unique qui est le CPM, et puis un KPI qu'on a rajouté il y a quelques mois, qui s'appelle le CPE, et qui est un KPI business, c'est-à-dire que le but est d'optimiser en fait le coût à la visite. Et au-delà de ces trois idées forces, il y a évidemment d'accompagner une agence digitale qui débute, en fait, qui fait ses premiers pas en télé, avant, pendant et après une campagne télé, parce que on le sait tous, c'est pas juste un one-shot, il faut vraiment avoir un accompagnement sur les 3 moments. Et puis, évidemment, on a élaboré Adkimia avec une ergonomie pratiquement parfaite, simplicité, évidemment, clarté et praticité. Donc voilà, donc là, les 5 idées forces qui ont fait qu'on a élaboré Adkimia. Maintenant, je laisse la parole à nos invités qui sont présents parmi nous. Lumna, est-ce que rapidement, tu peux nous parler de l'agence Novembre, de nous la présenter en quelques mots? Merci Sophie, oui. Donc l'agence Novembre, c'est une agence de conseil en communication avec une expertise digitale intégrée. Elle a été fondée il y a 30 ans, elle est présente à Paris et Strasbourg. Donc nous sommes une agence multidisciplinaire avec une expertise en stratégie, en création, que ce soit les créations digitales ou off, comme des spots télé ou audio, du digital, de l'influence et du retail. Donc on est membre aussi du réseau d'agences indépendantes internationales Image Partner. Et depuis avril de cette année, on a 2 chefs de projet de l'équipe Digital Media qui sont maintenant certifiés téléprogrammatique via la formation justement Adkimia. Super. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet Adkimia? Et toi, évidemment, via ton poste et l'agence. En fait, il y a 10 ans, j'avais participé au lancement des premières campagnes programmatiques digitales avec des formats bannières IAB classiques. Donc, c'était déjà une révolution de mode d'achat à l'époque et on était vraiment loin d'imaginer que ça concernerait l'audio et la télé classique traditionnelle maintenant. Donc, ce qui nous a séduit, c'est dans le projet Adkimia, c'est le côté innovant qui implique justement des acteurs aussi, des acteurs français. Aujourd'hui, nous avons validé et activé une dizaine de campagnes de différents secteurs. Je ne veux pas forcément citer les noms des annonceurs et les marques, mais on a des campagnes équipement maison, secteur bancaire, de food, des campagnes B2B, de l'e-commerce, comme on peut analyser le trafic site via les KPI de la plateforme, et puis des campagnes aussi de services. Donc, avec principalement des primo-accédants télé qui recherchaient la simplicité de l'exécution et puis le suivi et la puissance du média. Donc, ce qui a séduit nos clients, c'est l'univers de diffusion premium, les tickets d'entrée qui sont comparables à un dispositif digital orienté branding, et puis les indicateurs de mesure, comme je l'ai cité tout à l'heure, Drive to Web. Et d'ailleurs, les premiers clients qu'on a pu tester début 2020 ont reconduit leur campagne cette année, donc on est plutôt ravis de ce résultat. Ça veut dire
ils y ont pris goût et qu'ils y reviennent. Donc, c'est hyper important et on en est ravis. Qu'est-ce que tu attends, toi, aujourd'hui, d'Adkimia? Je voulais juste revenir sur la gestion aussi de la campagne, des campagnes. En fait, c'est plutôt géré par les équipes Digital Media, ce qui était une suite logique, comme le mode d'achat et les KPI sont similaires à d'autres leviers digitaux, et puis ce qui nous permet de créer une vue consolidée des performances, quel que soit le canal, pour avoir plus de cohérence dans nos bilans avec des coûts contacts comparables. Et pour revenir à ta question, donc ce qu'on attend d'Adkimia, nous, on a déjà commencé à faire des simulations pour la Belgique, donc qui est un marché d'ailleurs avec des contraintes de durée moins strictes que ce que peut imposer le marché français. Et puis, pour nos clients qui sont intéressés par ce marché, et nous attendons l'intégration de la Suisse, que j'espère arrivera bientôt, et pourquoi pas d'autres pays, pour un plan plutôt pour des plans nationaux. Nous espérons aussi l'ajout des autres régies télé pour faciliter la construction des plans de la télé segmentée, pourquoi pas, et puis de l'intégration de la data des opérateurs. En fait, l'équation n'est pas facile d'innover en médias tout en respectant les objectifs business sans intégrer en priorité Google, Facebook. Donc, nous considérons que la télé programmatique comme une solution complémentaire ou parfois alternative au Health Garden, donnant accès à des acteurs français qui ont la maîtrise de la valeur de leur propre audience. Une belle complémentarité télé-digitale dans la construction de tes plans médias, en fait, auprès de l'ensemble des clients. Donc, c'est top. Merci beaucoup, Lumna, pour ton partage d'expérience côté agence. Emmanuel, je te propose de partager, toi, ton expérience côté régie cette fois-ci. Voilà, juste en quelques mots, de nous présenter Canal+ Brand Solutions et son offre télé. Oui, merci Sophie et bonjour à tous. Alors, en 2 mots, Canal+ Brand Solutions, c'est la régie publicitaire du groupe Canal+, avec un positionnement, j'ai envie de dire, qui s'inscrit dans la lignée de Canal+, c'est-à-dire un positionnement d'agrégateur. Là, on voit ici les 36 marques qu'il y a dans notre portefeuille. Et puis, à l'instar de Canal+, bien un ADN fort autour de l'innovation et notamment des sujets data et également autour de la créativité. Alors, en ce qui concerne la télévision, Canal+ Brand Solutions, c'est aujourd'hui la 3e régie du marché, avec un peu plus de 10% de part de marché. Et eh bien, toute la large diversité de chaînes que l'on a eh bien, nous permet aujourd'hui de toucher chaque mois près de 50 millions de téléspectateurs. Donc, ça représente en gros plus de 90% de la population âgée de 15 ans et plus. Merci Emmanuel. Et du coup, vous, côté casquette régie, qu'est-ce qui vous a séduit dans le projet Adkimia? Oui, alors en fait, si on a décidé de mettre à disposition nos contenus télé en programmatique au travers de la plateforme Adkimia, j'ai envie de dire que c'est tout d'abord en pensant à nos clients. On voit bien qu'aujourd'hui, la possibilité de pouvoir acheter en programmatique du média, ça génère beaucoup d'enthousiasme chez nos clients. Et quand on regarde ce qui se passe sur le digital aujourd'hui, on a la programmatique qui représente déjà 1/3 des revenus de la vidéo in-stream et c'est en pleine croissance parce qu'on a encore gagné 5 points par rapport à l'année dernière. Alors, même si l'achat en programmatique sur la télé linéaire, ça reste encore quelque chose de marginal, on sent bien que c'est amené à se développer. Et donc, c'est vrai qu'en Realytics a lancé sur le marché ce qui était alors la première plateforme d'achat télé en programmatique, il nous a semblé assez naturel de proposer à nos clients cette innovation qui est encore une fois une innovation qui s'inscrit dans le sens de l'histoire. Et puis, au-delà du caractère innovant, c'est vrai que le fait que la solution d'Adkimia soit une plateforme qui est une plateforme ouverte à toutes les régies, on pense également que ça répond véritablement à une attente du marché qui, enfin, s'ils le pouvaient, je crois que leur rêve, ce serait de pouvoir acheter l'ensemble des médias sur une même plateforme. Alors,
on en est encore loin. Mais le fait d'avoir déjà d'avoir une plateforme d'achat télé ouverte à toutes les régies, très clairement pour nous, ça répond à un besoin de simplification du marché. C'est bien pensé aux acheteurs et aux traders et d'avoir ce prisme, c'est très chouette. Ouais, mais c'est ce qu'on s'est dit aussi. Et puis, c'est vrai que cette simplicité, j'ai envie de dire, elle est peut-être d'autant plus importante pour nous qui avons, comme on l'a vu tout à l'heure, un très, très large éventail de chaînes. On a plus de 30 chaînes. Donc, ce besoin aussi de permettre à nos clients d'acheter simplement sur l'ensemble de nos chaînes. Et puis, nous aussi, en interne, de pouvoir simplifier en fait le process lorsque l'on prend toutes ces demandes. Sachant qu'aujourd'hui, toutes nos chaînes sont achetables sur Actimia, à l'exception des chaînes Discovery qui ne sont pas encore suivies par Realytics. Sinon, il y avait un autre point aussi qui était forcément important pour nous et qui nous a amené à ouvrir nos inventaires en téléprogrammatique. C'est bien entendu la volonté de faire venir de nouveaux clients en télévision. On voit bien que on a partie des clients, et Luna en parlait tout à l'heure, enfin des clients qui sont des clients digitaux, qui achètent en programmatique, qui ont envie de pouvoir monter en télévision. Maintenant, c'est vrai que pour eux, ça peut sembler compliqué de communiquer en télévision. Et donc, on pensait que Actimia, justement, était un moyen de pouvoir répondre à leur attente. Et c'est vrai que aujourd'hui, quand on regarde le portefeuille d'annonceurs qui communiquent sur nos chaînes via Actimia, on peut se dire que c'est un pari réussi puisqu'on a plus de 80% des annonceurs sur Actimia qui sont pour nous de nouveaux annonceurs, donc qui n'étaient pas des annonceurs captifs sur nos chaînes. Et c'est vrai qu'au travers de cette solution, nous avons réussi à attirer de plus petits annonceurs avec des budgets plus modestes, sachant que pour info, sur nos chaînes, on est en gros sur un budget moyen sur une campagne d'à peu près 7 000 €, donc qui est inférieur au budget que l'on a habituellement. Je me permets de compléter ce que tu viens de dire, Emmanuel. Nous, côté agence, on a des tickets d'entrée à peu près pour activer le mode d'achat entre 20 000 et 30 000, ce qui est comparable à une campagne digitale de display programmatique pour un objectif de visibilité. Et on peut aller, bien sûr, au-delà de l'objectif de visibilité. Oui, tout à fait, Luna, tu as raison de le préciser. C'est vrai que quand je parle de ce budget de 7 000 €, c'est vraiment uniquement sur nos chaînes. Alors que pour info, quand on regarde le budget moyen sur nos chaînes, habituellement, on est plutôt autour de 30 000 à 40 000 € sur nos chaînes. Et puis, peut-être le dernier point, et je conclurai par ça, c'est que nous sommes foncièrement convaincus chez Canal que les clients, en ce qui concerne leur achat télé, vont être de plus en plus dans une approche de data planning. Le data planning, c'est le fait de pouvoir optimiser ces plans télé, non pas sur des cibles qui sont des cibles socio-démo, mais véritablement sur des cibles data qui sont plus en lien direct avec le business des annonceurs. Et c'est vrai que l'intégration dans Actimia de la mesure Drive to Web, elle va dans ce sens et elle s'inscrit foncièrement pour nous dans la manière dont les achats télé vont progressivement évoluer. Merci beaucoup, Emmanuel, pour ce partage et effectivement cette nouvelle ère de jeu qui s'offre à nous tous et qui promet d'avoir des premiers pas en télé, mais qui vont forcément, comme tu le disais, Lubna, faire revenir les premiers annonceurs sur une seconde, sur une troisième campagne télé et de les voir grandir et d'avoir une meilleure visibilité et de peut-être modifier leur stratégie média qui pouvait être essentiellement digitale auparavant. Juste avant de vous laisser la parole pour vos questions, j'aimerais terminer sur la roadmap d'Actimia rapidement sur ce qui nous occupe à court, moyen et long terme. Emmanuel et Lubna en parlaient par rapport à cette notion de data planning.
Au-delà, nous, des cibles socio-démo, nous travaillons sur des cibles attentionnistes et comportementales. Donc, bien sûr, toujours pour être en ligne avec ces us et coutumes de l'achat digital et donc, du coup, d'apporter une deuxième et une troisième réponse en termes de cible d'achat. Et puis, Adkimia, comme le soulignait Loubna, a séduit la Belgique. Donc, nous avons les inventaires d'RMB depuis quelques temps. Donc, on est ravis d'accueillir cette première régie belge. On est en préparation et en discussion avec la Suisse également. Donc, voilà, une vraie appétence pour Adkimia au-delà de la France. Et puis, à horizon plus long terme, notre objectif vraiment fort, c'est de devenir une DSP totale vidéo. Pourquoi ? Tout simplement pour être en ligne avec l'évolution de notre consommation vidéo, parce que on continue à la consommer en linéaire. On l'a vu et Valérie a monté des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Le replay, parce que voilà, on n'a pas le temps d'être sur le linéaire, donc on le regarde sur le replay. Et puis la télé connectée, qui peut-être vous paraît un petit peu loin, mais qui aux États-Unis a déjà bien percé et qui arrive en Europe. Donc il est important de s'adapter à ce nouveau mode de consommation et d'avoir une offre à vous proposer. Et puis, bien sûr, pour être en ligne avec l'écosystème télé, et ce qui nous a beaucoup animé sur la fin d'année et ce début d'année, et encore cette année qui sera sûrement plus conséquent en 2022, c'est bien sûr la télé segmentée. Dès que ce sera possible, on vous la proposera également sur Adkimia. Donc, une expérience qui sera simple, c'est ce qu'on veut, très claire, et puis où vous pourriez trouver tous vos inventaires vidéo. Donc, voilà. Donc, j'espère qu'on a toutes les quatre pu vous éclairer mieux, en tout cas, sur la télé programmatique, ce que c'est et ce que ce n'est pas. Et que du coup, si vous aviez des mauvaises croyances, que maintenant, vous avez uniquement une excellente compréhension de la télé programmatique. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est là pour y répondre, tant Valérie et moi, donc côté Adkimia, que Loubna avec sa casquette d'agence et puis Emmanuel, sa casquette régie. Donc, n'hésitez pas à écrire ou à prendre la parole. Alors, en effet, Sophie, on a déjà 2 questions. Donc, je vais vous les lire et qui veut y répondre prend la parole. Donc, on a une première question. Face à la forte utilisation de la plateforme de streaming depuis plus de 3 ans, donc Netflix, Amazon Prime, Salto, par les utilisateurs, et cela d'autant plus depuis le confinement, est-ce que vous ressentez que l'impact de la TV programmatique est le même ? Qui veut répondre à cette question ? C'est une question macro. C'est une question macro parce qu'elle touche effectivement aux usages des téléspectateurs. Elle touche aux enjeux et à la manière d'utiliser la télévision programmatique. À mon sens, non, mais j'aimerais bien vos respectifs. Alors, moi, je dirais peut-être pas en lien avec ça, mais dans le contexte qui a été le nôtre, hein, avec la pandémie, j'ai envie de dire, on n'a jamais consommé autant de télévision, et nous, de notre côté, on a vraiment vu un essor de la télé, de l'achat télé programmatique, en fait. Et de notre côté agence, on a rarement eu un refus de la part de régie quant à un spot qui a été validé par la RPP, en fait. Donc, côté audience et disponibilité aussi de spot, je pense qu'il n'y a pas eu de soucis forcément. Donc, moi, je voulais juste ajouter un point, c'est contrairement peut-être à l'achat digital programmatique, on est dans une logique plus d'anticipation. Donc, c'est des plans qui devraient être anticipés en amont pour ne pas avoir de mauvaises surprises et pour avoir un plan cohérent avec les objectifs de l'annonceur. Oui, c'est bien sûr, tu as raison, Loubna, de le rappeler, c'est que c'est on-off sur le digital et sur la télé, effectivement, on est un peu plus en amont. Donc, le système est moins dans l'immédiateté, mais après, la puissance de frappe est là, donc c'est ce qui compte au final. Merci. Ouais, alors, je vous lis une autre question. Est-ce qu'il y a des écrans premium non disponibles en programmatique ? Peut-on avoir accès à l'ensemble des écrans disponibles ?
Alors, je peux prendre la main et je parle au nom de ma régie uniquement. Oui, en fait, tous nos écrans, en fait, tout notre inventaire est ouvert et proposé à l'achat programmatique. En revanche, il est vrai que certains écrans, qu'on appelle les écrans plus, mais qui sont vraiment des écrans très spécifiques, par exemple, avant le Festival de Cannes, de temps en temps, on a eu la diffusion de certains événements sportifs ou matchs de foot avec une très, très forte audience où on avait des écrans qui étaient réservés très longtemps à l'avance par les annonceurs. On a certains écrans qu'on appelle nos écrans plus qui, effectivement, sont peu ouverts à la programmatique. En fait, ils le sont, mais de facto, ils sont pleins et voilà. Et du coup, potentiellement, les annonceurs n'arriveraient pas à les avoir en fait en passant par Adkimia. Mais sinon, globalement, tous nos écrans sont ouverts sur Adkimia. Et c'est également pareil pour l'ensemble des régies. Après, c'est l'offre et la demande. C'est-à-dire que si vous arrivez tardivement, forcément, voilà, c'est le même schéma que sur l'achat traditionnel. Donc voilà, donc il y a une vraie volonté de la part des régies de jouer le jeu et de ne pas réduire l'inventaire à certains spots ou à certains contextes, mais bien au contraire, justement, d'avoir la possibilité de pouvoir faire un média planning hyper cohérent et hyper pertinent par rapport à la cible, la période, le format, le secteur. Mais là, le parrainage, par exemple, ne sera pas disponible. Mais Valérie pourra mieux répondre à ce point que moi. Mais il y a des formats comme le parrainage qui ne seront pas disponibles pour l'instant en télé. Oui, en effet, le parrainage n'est pas disponible en télé. Il n'est pas disponible pour plusieurs raisons. Il n'est pas optimisable en soi. Et il est fondamentalement géré par les antennes plutôt que par les régies. Donc, effectivement, c'est pas encore ça ne peut pas être intégré à une télévision programmatique jusqu'à ce que demain, ça le soit. Donc, aujourd'hui, effectivement, ça n'est pas possible. Ne serait-ce que par rapport au contenu de la création, où du coup, c'est un billboard, faut que ça colle vraiment à l'esprit du contexte du programme. Donc, du coup, pour qu'un sponsor soit pertinent, voilà, il y ait vraiment la fusion entre l'annonceur et la marque, le programme. Donc, pour l'instant, ça ne l'est pas. Et j'ai vu, Pascal nous poser la question par rapport, est-ce qu'on achète en coût du GRP ou en CPM? Bien sûr, on achète en CPM parce que le but est d'avoir cette monnaie unique, c'est-à-dire que des annonceurs qui sont pro-digital, qui connaissent hyper bien le digital, eh bien, le but, c'est qu'ils aient une monnaie unique et qu'ils se disent, voilà, je vais pouvoir comparer tant le digital que la télé et qu'est-ce que ça donne en CPM. Donc, il y a vraiment cette convergence, l'arrivée de la télé dans l'univers digital, en tout cas sur la monnaie. Ça rejoint une question de quelqu'un qui demande si on a des comparatifs de CPM TV programmatique versus TV versus digital. Oui, c'est une question de Jawida. Elle est intéressante, cette question, parce que quand on compare, et ça c'est GAM qui nous a beaucoup informé là-dessus, quand on compare les CPM entre la télé et le digital, en réalité, il faudrait, d'après GAM, comparer les CPM VTC, c'est-à-dire qu'en effet, en télévision, on est plein écran et on est complété à 100%. Donc, quand on compare sur cet indicateur-ci, donc un indicateur un peu plus précis, la télévision est le meilleur des médias, tous supports digitaux confondus. Et si je dois comparer avec des campagnes qu'on active en parallèle en digital, donc on est à peu près en téléprogrammatique par rapport à ce qu'on a lancé en moyenne de 10 € le CPM. Et parfois, c'est moins élevé que ce qu'on peut avoir via une campagne pré-roll, vidéo, régie display programmatique. Il y a aussi la notion du CPM, mais il y a aussi la notion du coût contact, en fait. Et ça, c'est important. Donc, on peut comparer le coût contact, l'arrivée sur contact télé, et puis le coût engagé, donc la personne qui est arrivée sur le site, en fait, via la campagne télé. Et là, on est sur des coûts contact en dessous d'1 €. Et on a rarement vu des médias où on peut avoir une puissance de diffusion et une diffusion sur des millions de contacts qui correspondent à la cible. Donc, évidemment, le coût peut être moins élevé que ce qu'on peut avoir sur d'autres réseaux.
Plein d'atouts pour acheter de la télé au final. Compétitivité, puissance, brain safety, contenu premium. Donc, oui, c'est y a... exactement. Ça complète un plan en fait global. Je dis pas, on remplace pas un plan par un autre, mais c'est dans le cadre d'un plan global. Et comme maintenant on peut comparer grâce à des KPI comparables, on est sur des coûts très intéressants. Oui. Oui, puis je rajouterais peut-être quelque chose, c'est pour rebondir sur ce que tu disais, Valérie, ça me semble quand même extrêmement important de se dire, et quand on compare par rapport au digital, de se dire qu'on est quand même sur une publicité qui est vue, alors non seulement en plein écran, mais sur un grand écran, et des écrans de plus en plus grands, parce que l'état des écrans de télévision ne cesse d'augmenter avec notre son on par défaut et l'environnement brain safe. Et aussi, je tiens à dire, c'est vrai qu'en télévision, on a une audience qui est particulièrement engagée, parce qu'elle est dans le live, dans le suivi live d'une émission, et souvent d'une écoute qui est partagée. Et souvent, on a des gens qui commentent en fait les spots. Et donc, je pense que toutes les qualités intrinsèques en fait de la télévision, sur cette visibilité maximale auprès d'une audience engagée et dans des environnements premium, c'est aussi ce qui fait l'efficacité du média. Donc voilà, je pense que c'est pas mal de le rappeler. Alors justement, on a quelqu'un qui nous demande des exemples, cas concrets de campagnes TV programmatiques qui ont prouvé leur efficacité. Alors sans forcément citer le nom des annonceurs, peut-être qu'on a quelques cas intéressants à oui, moi, encore une fois, je trouve que la preuve se fait par la répétition et par l'engagement récurrent. Quand Adkimia a démarré le projet, quelques temps plus tard, un premier annonceur est venu toquer à la porte et a acheté sa première campagne avec un petit budget média, bien entendu. Il en est aujourd'hui à sa 6e campagne. Donc, moi, c'est plutôt comme ça, encore une fois, que c'est le retour d'expérience et la récurrence de l'intérêt pour la télé et d'un achat en programmatique qui fait pour moi l'efficacité. L'efficacité, elle ne peut pas se lire au travers de chiffres, elle se lit au travers d'exemples et de vécus. Et j'ai vu aussi passer une question par rapport à la répartition entre les campagnes B2B et B2C. On a majoritairement, évidemment, c'est un média de masse, des campagnes B2C. Mais on a des cas de campagnes B2B. Mais dans ce cas, il faut bien choisir la cible. Et on était axé principalement sur des diffusions comme sur BFM Télé, par exemple. Ok, on va prendre une dernière question parce que je vois que le temps tourne. Est-ce qu'on peut choisir ces écrans au sein d'un plan programmatique pour répondre à la demande d'un client ou à la reco de l'agence? Qui prend la parole? Attends, tu peux répéter la question, Guéniène, parce que moi, Est-ce qu'on peut choisir ces écrans? Est-ce qu'on peut choisir ces écrans au sein d'un plan programmatique? Non, en fait, c'est le principe. C'est-à-dire que l'achat traditionnel, on peut choisir les écrans. L'achat programmatique, en fait, nous, on a un algorithme qui est assez robuste et qui a été très expérimenté, qui va vous choisir, en fait, en fonction de tous les critères que vous aurez mis dans votre brief, en fait, de départ, avec la cible, la période, le format, le secteur d'activité, et puis vos critères média planning, si vous ne voulez pas être en deep night, est-ce que vous voulez vous concentrer uniquement sur le vendredi, samedi, dimanche? Et donc, du coup, ça va vous proposer un plan optimisé au CPM. Et donc, à partir de là, nous, on a des écrans que l'algorithme fait ressortir en disant, voilà, ça va être les meilleurs écrans, compte tenu de la période, compte tenu du format, enfin, compte tenu de tous les critères de votre brief, et qui, du coup, va vous le proposer. Après, vous affinez, mais le principe est après qu'on l'envoie aux régies, que directement, Adkimia interroge les régies, parce qu'évidemment, il y a dispo ou pas, alors que ce soit dispo parce que concurrent, pas disponible parce que concurrence ou parce que plus d'espace. Et donc, du coup, en fonction de ça, il y a un retour de la part des régies sur le média planning proposé. Donc, non, pas d'écran au contexte. En fait, si ça, c'est votre souhait, vous passez par de l'achat au spot à spot via les régies. C'est pas la philosophie de la télé programmatique.
Merci Sophie. Du coup, ça y est, on a atteint la limite. On est à 45 minutes de l'événement. Dans le chat, j'ai laissé une adresse contact pour ceux qui auraient encore des questions ou si on n'a pas répondu à toutes les questions. N'hésitez pas à nous écrire. On reviendra vers vous si vous avez besoin d'un peu plus d'éléments chiffrés, des use cases, etc. On vous les enverra avec grand plaisir. Et je vous mets également le lien si certains sont intéressés par la certification TV programmatique dont bénéficie aujourd'hui Loubna. Donc, c'est une formation en e-learning. N'hésitez pas à laisser vos coordonnées sur cette page et on reviendra vers vous si vous souhaitez bénéficier de cette formation qui peut être finançable via les budgets formation. Merci à toutes les quatre. Merci. J'espère que ça aura éclairé nos participants et merci à tous les participants de nous avoir suivis. À bientôt. Bonne journée. Au revoir. Bye.